Chers amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année 2024. L'année qui vient de s'achever a été une année tumultueuse, faite de difficultés, de problèmes et d'inquiétudes. J'espère qu'en se tournant vers 2024, on retrouvera de l'espérance, de la joie de vivre, du bonheur, de se retrouver, de vivre ensemble et d'avoir énormément de choses qui soient beaucoup plus positives que celles de l'année dernière. Rappelons-nous la guerre en Ukraine, en cette fin d'année, le 7 octobre, la guerre en Israël. Nous avons eu un pourvoi d'achat qui a diminué. Il faut remonter à 30 ans en arrière pour retrouver la même inflation que celle que nous avons aujourd'hui. Les inquiétudes avec la loi sur les retraites, enfin tout un ensemble de choses qui nous amènent sur le plan national et sur le plan local. Et vous avez derrière moi une vue magnifique de cette belle ville de Marseille qui, lorsqu'on se ramène dans chaque rue et qu'on n'a plus la vision de cette hauteur, on se rend compte qu'il faut beaucoup l'améliorer. Je me dis que finalement, cette année, nous avons réussi à la passer, cette année 23. Pourtant, ça a été très compliqué. Même il y a des moments où nous avions eu presque peur en subissant ces émeutes de début d'été. Ça a été quelque chose de terrible. Et j'ai eu le sentiment qu'il y avait à ce moment-là une vacance de pouvoir sur le plan national, mais aussi une vacance de pouvoir sur le plan local. Rappelez-vous cette phrase assez terrible de la part du maire de Marseille qui a demandé à sa police municipale de ne pas sortir parce qu'elle pouvait se mettre en danger et en insécurité. J'ai été marqué par cette phrase. J'ai trouvé que abandonner les Marseillais et les biens immobiliers des Marseillais était quelque chose d'insupportable. À quoi ça sert d'avoir une police municipale si c'est lorsque la population marseillaise en a besoin, on lui demande de ne pas sortir. Cette fin d'année a été marquée par cette guerre déclenchée d'une manière sauvage et je dirais même lâche de la part du Hamas contre Israël, dont on voit encore aujourd'hui les conséquences terribles que ça peut avoir sur notre environnement à Marseille, en France et aussi dans le monde entier. Quand cesserons-nous de nous agresser, de nous abîmer les uns les autres? Aujourd'hui, ce conflit devient de plus en plus difficile, lourd, mais n'oublions jamais les 1200 personnes qui sont mortes. On se demande encore pourquoi. Parce que quand le Hamas est rentré en Israël, ils ont tué tout le monde, tous ceux qui étaient à portée de fusil. Cette agression dont il ne faut pas oublier les conséquences pour le peuple palestinien provient du Hamas. Et je pense, j'espère, je souhaite qu'en 2024, tout cela s'apaise et qu'on puisse enfin penser à nous, mais pour améliorer notre qualité de vie. Alors vous me direz, pour cela, il faut pouvoir envisager l'avenir d'une manière sereine. Nous avons fini l'année dans des conditions déplorables et nous la démarrons dans des conditions qui ne sont pas moins acceptables. Parce que le président Macron nous fait des macronades en disant je remanie, je change de Premier ministre et on va relancer le gouvernement différemment. Moi je vous dis simplement aujourd'hui que le nouveau Premier ministre, je le connais. Ce sera toujours Emmanuel Macron. Parce que c'est lui qui décide de tout. Il ne veut pas un Premier ministre, il veut simplement quelqu'un lui soit à ses ordres. Et plutôt que de faire des vœux, de parler des Français, il nous parle de ce qui peut intéresser la planète, mais pas de ce que veulent les Français. Vous savez que l'objectif premier du président de la République, c'est que nous ayons des poubelles pour à l'intérieur de chaque maison, de chaque appartement, pour récupérer les déchets fermentescibles. Et si ça ne fonctionnait pas, il est prévu des amendes. Vous imaginez, au moment où on parle d'insécurité, où on parle du pouvoir d'achat, où on parle des problèmes de logement, des problèmes d'école, on nous dit que l'enjeu de l'année, c'est celui-là, mettre des amendes. Mais ça nous fait doucement rigoler de mettre des amendes. Ils en posent toute la journée des amendes, aussi bien à Marseille que sur le plan national, et ils ne sont pas payés par une partie de la population, et on n'arrive pas à recouvrir ces amendes-là. Alors soyons sérieux, c'est comme le maire de Marseille qui nous dit que pour l'enjeu pour Marseille et pour demain, c'est pas le logement, c'est pas les écoles, c'est pas la circulation, c'est pas la sécurité, c'est de faire une piscine derrière le MUSEM.
extraordinaire comme projet d'avenir. Allez, espérons que cette année 2024 vous apporte la santé, vous apporte la sérénité, vous apporte la sagesse et surtout la joie de vivre. Et j'espère que tout un chacun apportera sa contribution pour plus de responsabilité, pour plus d'investissement au service de la collectivité, pour que demain on puisse dire qu'à Marseille on vive bien. Je vous souhaite du fond du cœur une très belle, très bonne année, que la vie vous soit douce et agréable et que nous continuons à cheminer ensemble tout au long de ces 12 mois dans la joie et dans la bonne humeur. Je vous dis à très bientôt.